Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma petite Vicky. Oui, mon amour. Pour vous parler du coup de notre premier mois et demi passé ensemble. Actuellement, elle vient d'avoir 3 mois et demi. Et écoutez, ça se passe toujours aussi bien. On nage en plein bonheur. C'est un amour de chien. Je pense qu'à travers cette vidéo, je vais pouvoir répondre aux questions qu'on me pose quotidiennement. J'ai fait aussi une petite FAQ. Je vous ai déjà sorti sur YouTube 3 vidéos la concernant sur vraiment la préparation, comment je me suis préparée à adopter un chiot, etc. Ensuite, deuxièmement, vous aviez aussi l'accueil, toutes les choses que j'ai pu acheter. Et troisièmement, attention mon micro mademoiselle, et également son arrivée, donc les premières 48 heures avec nous. Et voilà, dans tous les cas, vous retrouverez toutes ces vidéos dans la barre d'infos. N'hésitez pas à les regarder si c'est des sujets qui vous intéressent. Ça, c'est la question qui est le plus revenue, à savoir, à l'heure actuelle, à 3 mois et demi, est-elle propre? La réponse est non. Non, elle est toujours pas propre. Alors, elle va être propre parce que je vais la sortir en fait tout le temps, donc forcément elle va être propre. Maintenant, si je fais pas attention au fait qu'elle boit, elle va faire tout de suite après avoir bu en fait. Vraiment, elle arrive pas à se retenir et c'est pas réellement de sa faute dans le sens où en fait je suis pas suffisamment alerte. Dès qu'elle va boire, elle va faire pipi et du coup si je suis passée à côté, voilà, zut. Mais sinon après le reste du temps elle est propre parce que je la sors aussi beaucoup en fait depuis le début. Y a pas de secret, faut sortir son chien. Et d'ailleurs je reprends aussi une question qui est pas mal ressortie parce que je vous en ai parlé notamment sur Instagram. Alors attendez, j'essaye de la regarder parce que je sais plus exactement comment elle est formulée. Comment as-tu géré la nuit? Mettais-tu des réveils, etc. Alors, première nuit, et ça reprend la vidéo aussi où je vous partage vraiment les 48 premières heures parmi nous. J'ai mis un réveil de souvenir, c'était il y a pas si longtemps mais j'ai déjà zappé. Mais la deuxième fois, je l'ai pas fait parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai le sommeil léger et que le moindre bruit me réveille. Donc du coup, je sais pas, le fait aussi de l'avoir à côté de moi, c'est comme quand t'as un nourrisson, le moindre petit bruit de ton bébé, ça va te réveiller. Là, c'est un peu pareil. Je suis une maman chien. Si t'es déjà fatiguée avec tes enfants, c'est pas le moment de prendre un chiot, vraiment, parce que ça prend beaucoup de temps, parce que c'est très fatigant et parce que du coup, si tu venais de faire tes nuits, et clairement, tu ne les feras plus. Donc du coup, la première fois, c'était toutes les 2 heures. Et en fait, après, ça s'est espacé et ça dépendait d'elle, en fait, tout simplement. Il y a eu des fois où elle est restée 3 heures, il y a des fois elle restait 4 heures, et puis il y a des fois où c'était toutes les 2 heures. C'était pas forcément toujours la même chose. Heureusement, en fait, j'ai de la chance, c'est que je vis en maison, donc pipi dans le jardin. J'ouvre la baie vitrée, hop, on sort dans le jardin, très bien, hop, pipi, on rentre et après elle se recouche immédiatement. Et c'est vrai que de ce côté-là, j'ai aucun souci, c'est que dès qu'elle va faire pipi, on rentre, elle se couche dans son panier, elle comprend, elle est pas en phase de jeu, elle a pas du tout envie de jouer, elle comprend que voilà, c'est l'heure de dormir. Donc mis à part le fait que j'ai eu besoin de la sortir régulièrement la nuit, et c'est encore le cas, je vous le dis, honnêtement, voilà, aucun problème pour la propreté, mais aussi aucun problème parce que j'ai mis du mien, j'ai laissé pas mal d'heures de fatigue cumulées, je le suis encore toujours, mais écoutez, c'est pour aussi avoir un bel avenir ensemble. Et alors il y en a qui vont peut-être pas aimer le parallèle, mais ça prend du temps, c'est comme avec l'éducation de tes enfants, ça prend du temps, mais je trouve que en fait c'est bien pour partir après sur des bases qui sont solides, des bonnes fondations, et que c'est sûr que voilà, laisser ton enfant toute la journée devant un écran, c'est la facilité, toi t'es tranquille, mais à côté de ça, ton enfant, ça va pas lui apprendre à s'occuper seul, ça va pas lui apprendre à aller jouer en extérieur, ça va pas lui apprendre plein de choses en fait. Et même si ça plaira pas ce parallèle, avec un chien c'est un peu la même chose dans le sens où le temps que tu passes là maintenant, c'est du temps qui est gagné aussi pour le futur quoi, et puis t'es sûr d'avoir des bonnes bases et des bonnes fondations solides, donc peu importe, faut savoir en fait dans quoi tu t'engages au départ, voilà, tu sais que ça va pas être facile. Mis à part quelques petits accidents de pipi comme ça parce que je fais pas attention, parce qu'elle ne demande pas en fait. Et c'est ça mon problème. Si vous avez des astuces d'ailleurs pour que votre chien vous demande à sortir,
je suis preneuse parce qu'en fait, du coup, j'anticipe tout le temps et elle me demande jamais en fait. Donc, c'est un peu là le problème. Là, pour l'instant, on est encore dans cette phase d'apprentissage. Sinon, je la sors régulièrement et donc, du coup, elle fait tout le temps dehors. Elle fait soit dans le jardin, soit je la sors en extérieur et elle fait. Enfin, j'ai pas ce problème de mon chien ne veut faire qu'à un seul endroit précis, etc. Franchement, elle fait où je lui demande de faire, tout simplement. J'ai une question aussi sur qu'est-ce qui te dérange le plus sur le fait d'avoir adopté un chiot. Honnêtement, l'avis des gens. Tu demandes jamais l'avis des gens, mais il y a toujours quelqu'un pour te donner son avis alors que tu lui as rien demandé et que la majeure partie du temps tu ne connais même pas la personne et que la personne ne te connaît pas. Ça, typiquement, sur le premier mois, c'était difficile parce que là maintenant ça va mieux. Le regard des gens a changé dans le sens où bah déjà peut-être mon voisinage me voit avec elle et donc c'est différent. Et puis elle était plus petite donc elle faisait plus frêle et elle faisait vraiment bébé chien et j'avais des gens qui venaient et qui me disaient mais c'est pas sevré, si elle est sevrée, elle est toute petite mais elle est sevrée. Un peu virulent en plus dans leurs propos ou alors mais qu'est-ce que vous faites, vous devriez pas la sortir, un bébé chien ça devrait pas sortir. Aussi beaucoup de personnes qui ont un a priori sur les petits chiens, que ce soit les propriétaires de petits chiens ou les propriétaires de gros chiens. Les propriétaires de gros chiens sont généralement choqués parce qu'ils n'ont pas l'habitude en fait. La majeure partie du temps quand ils croisent des petits chiens, c'est des petits chiens qui vont aboyer sur leurs gros chiens. Donc leurs gros chiens ont développé une peur des petits chiens parce que ça aboie, ça fait du bruit et bah du coup à chaque fois on le retient parce que voilà. Donc moi j'étais là et au contraire je l'ai fait rencontrer un maximum de chiens histoire de la sociabiliser vraiment au maximum. Donc moi elle a pu jouer avec des gros chiens comme des petits chiens, elle est hyper sociable pour l'instant en tout cas, j'espère que ça va durer. J'ai pas l'impression qu'elle voit trop la différence. Bon, même si, bon, j'imagine qu'elle le voit, mais disons que dans son approche avec les chiens, peu importe la race, peu importe la taille, etc., elle y va exactement de la même manière. Et au contraire, là, je suis vraiment en train de lui apprendre à... Non, ok, je t'interdis, tu y vas quand je te dis d'y aller. Là, je suis vraiment dans cette phase d'apprentissage pour pas qu'elle aille sur n'importe quel chien en se disant « Oh, on est tous copains », parce que non, c'est pas forcément toujours le cas, quoi. Comment vis-tu le fait d'avoir un petit chien? Alors, ça va être un peu péjoratif de dire ça, mais disons que je le vis de mieux en mieux. C'est pas que je l'ai mal vécu en l'ayant au départ. Les regards des gens avec ton tout petit chien, j'avoue que j'étais pas préparée à ça parce que j'ai toujours eu des gros chiens et donc du coup les gens qui te regardent dans la rue en mode oh mais il est tout petit et machin et toi t'es là genre bah oui il est petit mais je savais pas trop en fait quoi penser, quoi répondre, enfin je sais pas, c'était un peu bizarre pour moi. Qui plus est, t'as aussi des gens, encore une fois, qui ont un avis et qui sont là. Genre, j'ai une fille, je me souviens un jour, avec un petit air un peu dédaigneux. Ah ouais, c'est un petit chien, ouais, c'est un chien chouquette, quoi. J'étais là, genre, un chien chouquette, ça veut dire quoi un chien chouquette? Genre tu me juges, tu me juges tellement alors que tu me connais pas. Et moi vraiment l'apparence de mon chien ça m'importait peu, je l'aime telle qu'elle est, je l'aime pour sa personne en fait, je sais pas comment vous dire. J'ai pas tant choisi un physique moi, enfin je vous ramène sur ma vidéo que j'avais pu faire sur le choix de la race etc. Et je sais pas, c'est une approche différente, je dirais. Je l'ai vraiment pas choisi pour son physique à proprement parler au départ, donc c'est un peu particulier, je pense aussi la relation que je suis en train d'avoir avec elle. Je trouve qu'il y a quand même vachement de trucs pratiques à avoir un petit chien. On est parti en vacances avec les enfants là récemment. J'avais pris les vélos et je l'ai mise dans le panier que j'ai en fait sur mon vélo. Elle a adoré et ça typiquement. Bah tu te fais pas avec un gros chien. Alors t'apprends à ton gros chien à éventuellement courir à côté de ton vélo, etc. Mais voilà, juste tu poses ton chien, tu le mets dans le truc et c'est quand même pratique. On va pas se mentir, il y a un côté quand même hyper pratique d'avoir un petit chien. Je suis en train de voir beaucoup d'avantages, notamment aussi voyager jusqu'à un certain poids avec son chien en avion. Et ça peut être très cool aussi. Ouais, je pense qu'on a plein de belles aventures à vivre ensemble et le fait qu'elle soit facilement transportable du fait de sa taille, j'avoue que c'est un énorme avantage, je trouve. Comment as-tu géré la solitude et comment la gères-tu? Je suis en plein dedans et c'est un petit peu compliqué. Alors, je l'ai géré petit à petit, c'est-à-dire que forcément, vous imaginez bien, quand je l'ai eu, je suis pas partie comme ça du jour au lendemain pendant je ne sais combien de temps. Moi, je travaille de la maison, donc c'est vrai qu'elle est tout le temps avec moi. Là, je vous parle, elle est juste là, quoi. Elle est collée à moi, elle a besoin de contact. Et en fait, moi, ça me va.
Ça me va, ça me fait une présence, je suis la majeure partie du temps toute seule et donc du coup, je sais pas, c'est mon ombre maintenant, mais ça se passe bien, elle est là mais sans être trop là, je sais pas comment vous dire. C'est-à-dire que là, elle est là, mais elle est pas non plus en train de me sauter dessus pour me solliciter. Donc c'est pas hyper oppressant non plus. C'est pareil quand il y a les enfants en fait, je vois mes enfants dessinent souvent, ils ont une petite table là juste à côté et ils dessinent souvent dessus. Comme moi, voilà, je suis ici et là, je fais 2-3 trucs dans la maison. Elle est pas forcément collée à moi, à me suivre de partout, mais elle va rester avec les enfants. Donc là, ils aiment bien, ils prennent son panier, ils la mettent à côté, elle fait sa petite sieste à côté des enfants. Et voilà, non, c'est agréable. Gros truc qui a été un peu compliqué, c'est quand j'ai dû amener ma fille à la danse parce que là, à ce moment-là, on part plus d'une heure. Et j'ai en fait une caméra que j'ai mis en fait dans la maison et donc du coup je pouvais la voir et là je me suis rendu compte que c'était un peu long pour elle la danse. Alors ce qui est pas mal c'est que je pouvais lui parler de mon téléphone. J'ai vu tout de suite qu'elle réagissait au son de ma voix et donc j'ai essayé de la rassurer en lui parlant. Maintenant ça se passe très bien. Ça fait pas très longtemps là que j'ai recommencé à courir parce que c'est quelque chose que j'avais complètement mis de côté étant donné que je me disais si je la laisse pour les courses, si je la laisse pour ça, si je la laisse pour... Voilà, on va faire quand même petit à petit et donc là depuis maintenant je me suis remis à courir et elle reste à la maison sans aucun problème. Elle va être différente quand je pars moi et que les enfants par exemple sont déjà à l'école et que je vais partir, c'est un peu transparent. Par contre si on part tous, elle est là genre mais prenez-moi, prenez-moi, prenez-moi. Donc là on l'entend chouiner à travers la porte. Ce que je fais c'est que je lui dis non fermement pour qu'elle arrête. Elle se calme, je regarde sur la caméra et en fait je vois très bien qu'en fait c'est juste sur le moment elle est là, elle pleure un petit peu et puis en fait dès qu'on est parti on est parti et elle dit plus rien, elle va se coucher. Ça c'est un petit peu comment je gère là actuellement la solitude. Genre j'ai pas de destruction, ça c'est aussi une question qui est pas mal revenue. Attendez, je l'ai peut-être noté. Je vais passer sur celle-ci parce que c'est un petit peu en rapport. Quelqu'un qui me dit j'ai adopté un bébé golden en même temps que toi tu as adopté Vicky, qu'en est-il des mordiments? Donc j'imagine que si tu me dis ça c'est que tu galères un petit peu. Parfois elle est un petit peu excitée parce qu'elle a envie de jouer et elle va choper notre pantalon et là je la redirige immédiatement sur un jeu. Le jeu qui fonctionne bien, qui n'est pas forcément un jeu d'ailleurs à proprement parler, c'est un sabot de veau. Ça c'est vraiment le truc qu'elle prend tout de suite. Elle a d'autres jeux, je pense notamment au Kong etc. Mais elle en a rien à faire du Kong. Franchement non, ça marche pas du tout le Kong pour elle. Et je pense notamment à toutes ces fois où on est parti en fait de la maison, qu'elle s'est mise à chouiner à travers la porte et qu'en fait en regardant la caméra, je l'ai vue aller se rediriger sur son sabot de veau là justement pour un peu décharger on va dire sa frustration. Et ça fonctionne bien, en tout cas c'est comme ça qu'elle décharge. Et alors pour le moment, touchons du bois, je n'ai pas de soucis de dégâts dans la maison. Elle est encore petite donc je me dis que ça va peut-être venir avec le temps ou peut-être pas d'ailleurs, mais pour le moment il y a rien eu en fait. Le seul truc c'est vraiment quand elle va vouloir jouer et qu'elle tire notre pantalon, on lui dit non, on la redirige dessus et ça fonctionne bien. Et pour rester dans tout ce qui est question d'éducation etc à proprement parler, toutes ces choses là je les ai aussi mises en place grâce à la formation à laquelle j'ai souscrit avant de l'avoir. Je vous en ai déjà parlé plus d'une fois. Maintenant je suis partenaire Esprit Dog, que j'ai pris la formation Start qui était gratuite. C'est vraiment pour les gens qui ont envie d'adopter un chien, pour qu'ils se posent les bonnes questions. Est-ce que vraiment je suis prêt à accueillir un chien, blablabla. Je vous le mettrai dans la barre d'infos parce que vraiment formation au top. Deuxième formation que j'ai suivie, c'est la formation chiot. Alors la formation chiot, je vous la conseille si vous allez accueillir un chiot. Elle est vraiment top pour les bases de l'éducation du chiot. J'en ai discuté avec l'une d'entre vous à travers des messages sur Instagram qui me disait que elle avait un chien qui n'était plus chiot. Est-ce qu'elle devait passer par la formation chiot ou prendre la famille? Alors moi je lui ai conseillé à la famille parce que là on était plus sur du dressage à proprement parler. La formation chiot c'est vraiment pour vous aider dans le quotidien avec votre chiot, sur les erreurs à ne pas commettre, sur toutes les choses à mettre en place dès le départ. Donc ça c'est vraiment bien quand on va adopter un chiot. Maintenant si c'est plus des questions de dressage, de vivre avec son chien etc, mais qui n'est pas forcément un chiot, foncez sur la formation Family, elle sera faite pour vous et elle est vraiment hyper complète. Enfin moi je suis encore en plein dedans, hein. Celle-ci je l'ai pas terminée parce que je la fais petit à petit, mais franchement ouais,
Voilà, c'est pour vous dire un petit peu ce que je fais moi et c'est pas moi qui invente tout ça, c'est hyper bien, c'est en tout cas une formation qui me correspond. Moi j'ai acheté mes formations mais depuis je suis devenue partenaire et j'ai du coup un code promo sur les packs, sur les formations, sur le site. Il n'y a pas que pour les gens qui ont envie de faire du dressage avec leur chien, aussi des trucs un petit peu plus spécifiques pour les premiers secours. Typiquement si ton chien fait un petit retournement d'estomac, les premiers gestes à faire, enfin je crois que ça parle de ça, j'ai peur de dire des bêtises mais il me semblerait que ça parle de ça. Toutes ces choses là et je trouve que ça c'est top, donc ça aussi je me pencherai sur le sujet un petit peu plus tard. Il y a aussi toute la formation prévention morsure qui pour moi est top à montrer à n'importe quel enfant en fait pour expliquer un petit peu comment peut réagir un chien s'il est un petit peu comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, blablabla. Il y a plein de formations qui peuvent être hyper intéressantes, pas que sur l'éducation du chien à proprement parler. J'ai un code promo qui est le code Alicia en majuscule et qui vous offre du coup moins 15% sur les formations ou sur les packs. Honnêtement, je vous le dis parce que je suis passée par des éducateurs canins, je sais comment ça fonctionne, je sais combien ça coûte et ça coûte beaucoup d'argent et pour le coup là c'est hyper complet. Ça va par exemple quand tu as un chiot du début à la fin, tu as toutes les questions qui sont regroupées dans ce pack là. Tu peux revenir s'il y a des trucs que tu as oubliés, tu peux vraiment en fait avoir l'essentiel, les bases dans ce truc là pour le prix d'un cours où clairement en un cours t'auras pas tout ça. Je pense que même en 5 cours, c'est même pas dit que tu aies tout ce qu'il y a dans ce pack chiot ou family, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas et profitez aussi donc à faire du code promo. Franchement, ça c'est un très bon investissement et vous devriez tous le prendre parce que en fait, avoir un chien bien éduqué, c'est un bonheur parce que c'est un bonheur pour vous en tant que maître au quotidien. Quand tu prends un chien, tu sais que c'est un investissement et ça, c'est pas un énorme coût en soi sur tout ce que tu vas avoir à dépenser pour ton chien au lieu d'aller lui acheter des jouets, des peluches à gogo et je sais pas moi un super beau harnais ou quoi que ce soit. Franchement, mets cet argent là-dedans parce que tu pars sur des bonnes bases et t'es sûr en fait d'avoir un chien qui est bien dans ses pattes et toi tu vas être heureux aussi d'avoir un chien qui est éduqué parce que au quotidien en fait ça va être un bonheur et tu vas pas avoir des soucis avec ton chien. Tu vas pouvoir tout de suite si t'as des petits problèmes venir régler le problème à la source et c'est quand même enfin je sais pas mais t'es pas là pour souffrir d'avoir un chien, au contraire t'es là pour passer des bons moments avec lui et voilà donc ouais je vous le conseille à 100%. Bref, je passe à la question suivante. Puppy Blues là-dessus ressenti, alors pas vraiment puisque c'est encore un bébé donc du coup elle a que 3 mois et demi donc elle est encore toute petite etc mais moi j'aime bien les chiens adultes en fait parce que ça fait plus de choses etc, c'est plus vif, enfin je sais pas, je le ressentirai peut-être parce que c'est vrai qu'elle est très mignonne quand même. Je vous en dirai plus dans quelques mois. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai encore un bébé, donc c'est pas le cas, non. Comment s'est passé les débuts avec vos chats et comment ça se passe actuellement? Alors, ce qu'il faut savoir, si vous n'êtes pas au courant, j'ai 2 chats. J'en ai un qui a eu 4 ans. Si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, il a le même âge que ma fille. Et j'ai une plus vieille qui a eu 13 ans je crois. Avec ma plus vieille, ça se passe. Disons que Vicky, si elle va sur Paisley, elle est là en mode elle lui feuille dessus et elle n'insiste pas Vicky. Et après bon mon autre chat, elle va se percher en hauteur et c'est un peu le truc cool avec un chat, c'est qu'il va se percher, s'il a pas envie il va se percher. Elles vont pas aller au fight toutes les deux. Avec Auguste ça se passe vraiment très bien et je pense que là même il y a vraiment un truc qui est en train de se créer entre les deux. Ils jouent ensemble beaucoup, genre Vicky elle le mordit et tout, il y a des fois il lui fait des petites prises de catch comme ça avec les pattes et du coup elle est là et elle est un peu bloquée donc je suis obligée d'intervenir, ça arrive. Mais sinon généralement je vous mettrai des images, ça se passe très bien. Lui il bouge pas trop, il reste allongé, il lui met des petits coups comme ça de pattes sans les griffes évidemment hein, et voilà et je pense qu'ils dormiront ensemble à vrai dire. Je pense que c'est un truc qui pourrait arriver parce que je vois de plus en plus qu'Auguste il se cale à côté d'elle ou pas très loin, sauf que elle quand elle le voit elle veut jouer. Et du coup, lui, il est là en mode oh non, c'est pas ça, j'aurais préféré des câlins.
Je sais pas, j'ai l'impression que, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Ils ont tous les trois un tempérament complètement différent aussi, donc voilà. Mais sinon, l'entente se passe très bien, hein. Niveau dressage, où en es-tu? Alors, franchement, c'était assez rapide parce que en une semaine, elle a appris plein de trucs. En une semaine, c'était vraiment très très rapide. Là maintenant, du coup, qu'est-ce qu'elle connaît? Elle connaît assis, couché, le pas bouger. Par exemple, elle reste à côté, elle touche pas à sa gamelle et je lui donne le feu vert quand elle peut aller manger ses croquettes. Je suis en train de lui apprendre aussi dans d'autres circonstances, à savoir maintenant quand je passe le portail, je lui dis toujours d'attendre parce que ça donne sur la rue et donc du coup, je lui dis toujours d'attendre avant de pouvoir y aller. Un truc, on va dire complètement inutile, si ce n'est que ça nous fait plaisir à l'une comme à l'autre, c'est que je lui ai appris aussi à tourner en rond. Je lui dis tourne et elle tourne. Assis, couché, attend, tourne et j'en oublie un. Ah oui, et d'aller dans son panier. Ça aussi, on lui a appris d'aller dans son panier. Écoutez, franchement, pour avoir passé 1 mois et demi avec nous, c'est déjà pas mal. Elle les gère bien. Maintenant, je vois que là, il va falloir resserrer un peu la vis parce que quand je commence à la rappeler... Ah oui, et le rappel aussi, à savoir qu'elle vienne au pied. Ça, c'était un autre que j'avais oublié. Et là, autant ça marchait hyper bien, autant là, je vois qu'elle est là, genre en mode... Ah ouais, tu m'appelles. Ouais, en fait, j'aimerais juste finir ce que je suis en train de faire. Donc là, je suis en train de travailler sur le fait de non, tu finis pas ce que tu es en train de faire, tu viens et après, je pourrais te dire ok si tu veux. Mais voilà, là, il faut que je rebosse aussi là-dessus. Mais sinon, voilà, le reste c'est acquis. Alors, j'ai eu pas mal de questions concernant le toiletteur, etc. Le toilettage de mon chien, machin. Moi, personnellement, j'ai fait le choix. Alors, je dis pas que je vais pas l'amener chez le toiletteur. C'est possible que je l'amène chez le toiletteur. Maintenant, je me suis tellement documentée, et c'est le problème avec moi, hein, c'est que quand il y a un sujet, je développe le sujet à fond. Et après je vois les failles et ça c'est pas cool parce que du coup je commence à regarder plein de façons de toiletter les chiens, blablabla, de vrais professionnels, hein, je parle, et ils sont pas toujours d'accord sur le sujet. Je prends un exemple juste comme ça, à savoir les coussinets, comment les toiletter. Il y en a plein qui passent la tondeuse et il y en a d'autres qui disent il faut surtout pas faire ça. J'ai aussi du coup de ce côté-là mon avis sur la question et donc je pense être difficile aussi pour toiletter mon chien. Si on arrive et qu'on me le tond à la tondeuse, ça va pas le faire. Je préfère une coupe ciseaux obligatoirement. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté aussi moi-même mon petit kit de toilettage pour pouvoir le faire à la maison. Et je préfère me blâmer moi si j'ai loupé sa coupe plutôt que de blâmer le toiletteur, le payer en plus de ça pour la catastrophe qu'il a fait à mon chien. Donc ouais voilà, franchement je pense que je vais peut-être commencer toute seule et puis on verra peut-être plus tard, je l'amènerai chez un toiletteur, mais en tout cas pour l'instant, pour ce qu'il y a à faire, là je vais le faire moi-même. Pour ce qui est après de la laver et tout, bah là il faudrait que je le fasse. J'ai décidé de faire ça 1 fois par mois, comme le toilettage, et après régulièrement la brosse, tout ça. On lui nettoie les yeux, blablabla, mais voilà, mais c'est quelque chose qu'on fait régulièrement en tout cas, de prendre soin de son petit pelage, et pas que. Je vais terminer avec ces quelques petites questions. Alors, comment s'est adaptée Vicky à son nouveau foyer? Honnêtement, bah, vous avez pu voir dans la vidéo sur les 48 premières heures avec nous. Honnêtement, hyper bien. Ça s'est hyper bien passé. La première nuit, bon, je vous refais pas le récap de cette vidéo, allez regarder. C'était peut-être un peu plus compliqué, mais franchement, je pense que pour elle comme pour nous, bizarrement, c'est un petit peu comme si elle avait toujours été là. On va dire que les premiers jours ça a été un peu une adaptation pour nous tous parce que ben voilà, fallait qu'on se connaisse et tout ça, et je pense qu'au bout d'1 semaine on avait l'impression de vivre ensemble depuis déjà plus d'1 mois quoi, donc ça s'est fait très naturellement. Et là aujourd'hui quand je me dis que ça fait qu'1 mois et demi, honnêtement j'ai l'impression que ça fait déjà 4 mois qu'elle est là quoi. Je termine avec cette question: appréhendes-tu la rencontre avec ton chéri? Absolument pas, j'appréhende rien du tout, j'ai juste hâte, surtout que voilà, là on a eu une date de retour en espérant qu'elle bouge pas, mais voilà, et je sais que ça se passera très très bien. Je pense qu'il a hâte aussi de la rencontrer parce que ça serait une première aussi pour lui d'avoir un petit chien, et en fait je pense que quand il nous voit aussi heureux au quotidien avec elle, ben il a envie de la rencontrer aussi quoi, donc non, ça va être trop chouette et j'apprends pas du tout, j'ai juste trop hâte qu'elle le rencontre parce que ah là là, en fait j'ai hâte que ma famille soit au complet. Là vraiment on languit parce que ça fait déjà plus de 3 mois qu'on est que tous les 3 et 4 depuis qu'elle est arrivée,
Et forcément là on trouve le temps long et on a hâte de le retrouver. Donc voilà pour cette vidéo et du coup pour ce premier mois passé avec notre petit chiot d'amour. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.